qui s'est trompé par 2 fois en nous mettant en place un agenda, puis en mettant en place un budget qu'ils viennent de jeter à la corbeille. Mesdames, Messieurs, l'ampleur du désastre se lit en quelques chiffres. Explosion de la dette, du service de la dette publique, c'est-à-dire ce qu'on paie chaque année en intérêts et en commissions, ainsi qu'en remboursement du principal, représente aujourd'hui 40% des dépenses budgétaires. Ça veut dire que si on nous annonce un budget de 9 500 milliards, les 40% sont consacrés non pas à la santé, non pas à l'éducation, non pas aux investissements, mais à rembourser la dette. 40% de notre budget. Il nous reste 60% pour les autres, y compris l'investissement. Il a atteint un niveau vertigineux de 3 855 milliards de francs CFA pour la seule année 2025, ce service de la dette. C'est ça qu'on va rembourser cette année. C'est-à-dire plus de 321 milliards en moyenne par an, par mois. Sur la dette, toujours, il y a une contradiction entre le fait de dire que le gouvernement passé, et c'est vrai, s'est endetté à un niveau inadmissible. Donc normalement, on doit freiner l'endettement. Mais le gouvernement actuel est contraint de contracter de nouveaux emprunts à des taux, à des montants inédits. 4 574 milliards pour la seule année 2025, après avoir emprunté 4 464 milliards en 2024, là où le gouvernement précédent avait prévu pour 2024 des emprunts de 2 000 milliards et quelques. Eux, ils ont doublé, et cette année, ils vont passer à 4 000. La moitié de notre budget va provenir d'emprunts. La masse salariale en hausse, ce qui devrait les contraindre à limiter les recrutements fantaisistes. Mais au lieu d'une analyse sérieuse prenant en compte les régimes privilégiés, les fonds communs, les fonds, etc., le Premier ministre s'attaque indistinctement aux médecins, aux étudiants, dont on dit qu'ils représentent trop d'argent, qu'on paie même plus de bourses que la Côte d'Ivoire, alors que le fond du problème, c'est l'injustice que représentent les fonds communs. Taper sur les étudiants sans taper sur les privilégiés, taper sur les médecins sans taper sur les privilégiés, sur ceux qui gagnent 5 millions par mois et plus, n'est pas juste. S'attaquer aux maigres bourses et ne pas s'attaquer à ceux qui gagnent 5 millions par mois n'est pas juste. Licenciement massif, sans approche concertée ni alternative viable, touchant des milliers de nos concitoyens. On a vu dans certaines agences, les DG se prennent pour des dieux et licencient à tout va 700 agents dans une société nationale. Et pour les remplacer par des militants, ce qu'un de leurs ministres avait dit, coûte la vie insupportable soutenable pour des millions de Sénégalais. Et surtout, ce qui traduit qu'ils ont du mal à payer les salaires et qu'ils font des arrangements pour retarder le paiement de montants dus, c'est l'affaire du décret perdu du SAES, qui braque le SAES et qui les contraint aujourd'hui à aller en grève, qui les pousse à aller aujourd'hui en grève. Vous vous souviendrez que ce décret concerne le paiement des pensions des veufs et des retraités du SAES, de l'enseignement supérieur, autant pour moi. Et que ce décret les termes du décret avaient fait l'objet d'accord, mais il est perdu depuis, soi-disant, plus de 6 mois, ce qui n'est qu'une façon de retarder le paiement parce qu'ils n'ont pas l'argent, comme ils retardent le paiement des bourses des étudiants. Maintenant, ils font perdre le décret. Et ils disent que le décret depuis 6 mois est perdu. Mais est-ce qu'un décret peut se perdre entre la présidence, la primature, le ministère de l'enseignement supérieur, alors qu'il est dans les machines et qu'il suffit de faire contrôle-paix pour taper encore, pour imprimer à nouveau le décret et le signer. Et j'en passe donc.
pour terminer sur les questions diverses d'actualité, j'allais dire, il y a la question de la plainte des 2 magistrats du Conseil constitutionnel. Vous vous souviendrez que il y a 2 magistrats du Conseil, 2 juges du Conseil constitutionnel qui avaient fait l'objet en tout cas d'accusations de corruption. Et ils avaient porté plainte. Ça fait bientôt 1 an. Cette plainte est restée en l'état, ce qui traduit que le changement dont on parle au niveau de la justice, qui serait beaucoup plus indépendante et des magistrats eux-mêmes, qui n'a pas bougé, c'est une affaire à éclairer. Mesdames, Messieurs, la question prégnante, ou une question prégnante qui secoue l'actualité est la question de l'amnistie. Une autre question donc d'actualité est la proposition de loi sur l'abrogation de la loi d'amnistie. L'amnistie n'a jamais été une revendication populaire. Elle n'est ni un acte sincère, ni une démarche responsable au service de la réconciliation nationale. Elle visait plutôt à garantir l'impunité à des individus ou entités, ajoutant ainsi au crime commis un crime impardonnable pour la société, l'amnésie forcée. C'est pourquoi nous avons déposé un projet d'abrogation totale de cette loi, car la justice ne se balaie pas sous les tapis. Parce que la mémoire des victimes et des blessés ne se marchande pas. Les faits sont encore vivaces dans nos mémoires et le resteront pour toujours. Et la demande de tout un peuple pour la vérité et la justice s'intensifie, comme en atteste la réaction massive à la proposition de loi d'abrogation. Force est de constater la panique qui s'est emparée du PASTEF depuis la tient concurremment, comme le dit notre Constitution, au gouvernement et au Parlement. Après mon initiative, conformément aux engagements de la coalition Sénégal-Kessé, l'opinion observe, sidérée, la réaction de PASTEF. D'abord, de hauts responsables ont tenté de nier le droit à tout autre député de déposer une proposition de loi visant à abroger l'amnistie. Face au soutien massif de l'opinion et à l'incrédulité suscitée par cette posture politicienne, PASTEF a changé de tactique. Il prétend désormais que 2 propositions de loi auraient été déposées antérieurement à ma propre démarche. C'est évidemment même les oiseaux aux alentours de la de PASTEF, cela est posé. Ce qu'il faut constater, c'est que si une proposition de loi est déposée, conformément à l'article 60 de la Constitution, le président de l'Assemblée nationale doit donner acte à l'auteur de cette proposition et en informer l'Assemblée nationale à la prochaine réunion. Ce qui signifie que lors du passage du Premier ministre question au gouvernement, la première chose qu'aurait dû faire le président de l'Assemblée nationale, c'est d'informer les autres collègues que j'ai déposé une proposition. C'est ce qui a été toujours fait. Or, il faut bien constater qu'ils ne l'ont pas fait lors de la dernière séance. Est-ce une tentative d'introduire, d'antidater leur propre dépôt qui n'a jamais été réalisé? Nous avertissons l'opinion et nous leur demandons de rester éveillés. Ce qui se trame, de confectionner de faux dépôts avec de fausses que nous avions déposés, qu'ils ont déposés au préalable. Et quel est l'enjeu de cette démarche? C'est parce que nous avons proposé une abrogation totale de la loi. Eux, ça ne les arrange pas. Ils veulent bien d'abrogation, mais qui concernerait peut-être que leurs militants. Parce que c'est ça que réclame leur base. Il est hors de question d'introduire des dérogations ou de pardonner. Maintenant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils gèrent le système,
ils ne peuvent pas pardonner à leurs militants ou à leurs responsables ou à d'autres individus et ignorer les forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, de ces compensations, quelle base? Dans un pays sérieux, seule la justice serait compétente pour statuer sur ces questions-là. Mais ici, ce sont des officines administratives sous la coupe de Pastef qui décident qui doit être indemnisé et à quel niveau. Cela est inacceptable. Et d'ailleurs, l'opacité aurait été totale si certains militants frustrés n'avaient pas inventé l'affaire. Quelle république? Un régime pris à son propre piège. Ce qui est cynique dans cette affaire, c'est que ce régime a bâti son ascension en dénonçant les pratiques qu'il applique aujourd'hui avec la même brutalité. Il dénonçait l'opacité, il protège aujourd'hui l'impunité. Il prônait la justice, il protège aujourd'hui l'impunité. Il promettait la rupture, il recycle les méthodes du passé. Nous avons en face de nous un gouvernement qui mène le Sénégal vers un avenir incertain et qui, plus encore, refuse d'écouter ceux qui... Il est temps pour nous d'ouvrir les yeux. mbokki katu xabaar yi mbokki Sénégal wala mbokki journaliste yi boobu j'avais rectifié dans ma tête mais je me suis bon mbokki journaliste yi nan lañ koy waxee ci wolof journaliste nga ree bon mbokki taskatu xabaar yi bokk mbokki Sénégal ñu ngi leen di gërëm ci seen teewaay ci suñu daje bi nga xam ne lu ko waral mooy weccante xalaat ci presse newul woon bu libre na ci jot yaakaar naa ni dina sénégalais yi nu ñuy dundee ak nu ñuy yëgee dundee seen démocratie amaana mun nañu wax ni sax bokk ngeen ci njëkk a wone lan la nguur gi lan mooy jikko nguur gi dëgg-dëgg ndax seen lu bëri ci yéen dal nañ seen kaw ñi ñu bëgg leen fexeel tëj ci ay wuye ko ci ay impôt wéyale ko jaarale ko ci ay impôt ñeneen ñi woo leen ci cybercriminalité ba am na ñoo xam ne ñun journaliste it tëj leen fii daan leen ci ay daan yoo xam ne dara waralu ko lu muy xoxatal nit ba loolu wéyee ñuy waxtaan ci xew-xew yu mujj yi nga xam ne ci wàllum koom la ak wàllum loi proposition de loi bi nga xam ne déposé naa ko assemblée koom gi ak tolluwaayu réew mi gis nañu premier ministre mu jàll assemblée nationale ne naam dinañ woo nit ñi sax ñu wax may fàttali agenda 2050 jaar na fi seen xam-xam ñoŋ dañ bañ ko xoolee nee nañu version bu njëkkoon circulé bi boobee de dafa mel ni intelligence artificielle moo ko xaw a xalaat ñu ne déedéet du bii da ngeen juum ñu koy wax dañuy caaxaan rek waaye ñu ngi leen di indil plan bi dëgg dinañ leen ko jébbal jam ñaajo ba ñëwee jam ñaajo bañ ko jébbalee sénégalais yi bala ngeen di ñuy woo wala comme ñenn ñi dañu bëgg a critiquer rek parce que opposition lañ nekk waaye lu taxoon ñu wax ñu 2024 bii yan programme ak plan d'action
nga nar a taxawal wax ñu 2025 lan nga nar a def pour tartar yi ñuy dund teggee ko waaye naa ko assemblée ba ñu tegee seen budget 2025 ba nga xam ne ci seen coobare la waxtaanuñ ci encore ak kenn ñu voté ko sans imposer ne budget googu ñu ngi koy jéem a tàmbali di wéyal ñu arrêté salaire yi xam ne bursam dañu waxoon agenda 2050 boobu ñu bàyyi ci xel te gën ñu bàyyi xel bu ñuy wax te di wottu di gëm lépp lu jógee ci gouvernement bi parce que ba ñu tegee seen agenda 2050 ñëpp a tàccu ba ñu tegee seen budget ñëpp a tàccu tey ñu ngi ciy dellu ginnaaw donc ba ñuy tegal leneen dañu fexe ubbi suñuy bët jëfandikoo suñu xel xam suñuy tegal lan la doon waaye dañu la nekk loolu waaye réew mi tey nangu ni dafa jéggi dayo ñoom ub na seen xel waaye nag am nañ ci responsable te ginnaaw attaqué nii comme micro jëluñu mën suñu waroon jël wàññi agence dañu war a wàññi ko wàññi seen i fonds politique ak seen i avion présidentielle wàññi loolu lépp bu ngeen seetee boru réew mi bor biñ fi fekk ñoom naam bëri na lool jéggi na dayo ñun ñëpp wax nañ ko bindoon naa ci ay article def naa ci ay conférence de presse ak ay émission bor bi fi nguur bi fi jàll bàyyi waaye ñoom ñu ngi koy yokk naa ci ñëwaat léegi ba tax na lu ñuy fay weer at wii ci bor mu ngi nekk 3855 milliards maanaam ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom milliards loolu boo ko xoolee ci suñu budget 40% la téeméer yi ñu dépensé ci budget bi ñeent fukk yi ci fay bor lay doon donc lu lay dese fukk ak ñaar yi lay dese pour nga fay bor pour nga dépenser yeneen dépense yëpp université yeeg hôpitaux yeeg moo tax gars yi mëntuñu dem 3855 milliards mooy 321 milliards en moyenne par mois te salaire dikkagul salaire yi weer wu ne dinañ fay lu toll ak 120 milliards loolu mooy lu tëppook fonction publique centrale te agence yeeg université yeeg yeneen ñëwul ni à peu près ñaari junni milliards la ñu nar a leb 2024 bi wees ñoom ñu ñëw leb ñeenti junni milliards ak ñeent fukki téeméer ak lu teg budget bi dañuy leb ñeenti junni milliards ak juróomi téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent muy nekk plus de 50% des recettes budgétaires
lu muy représenté ëpp na 100% recette budgétaire mais plus de 50% du budget mais ëpp na lu ñuy dajee suñu biir réew mi yëpp ci impôt ak leneen ëpp na 100% wu recette budgétaire yi ba tax na mbokk yi gouvernement bi bu mu toogee pexe mooy ay entreprises yu bëri ay sociétés nationales yu bëri gis ngeen ñu ngi fay licencier de manière massive gars yi boo waxee ñu ne leen amul mais ñëpp xam nañu port licencié nañ fa lu tolloog 700 doomu aadama lépp xam na ni am na ay ministère licencié nañ fa ñu am ay CDI waaw bu ñu licencié dañu wax ci yan condition ak ban programme ak lu tax ñu licencié bu boobaa tamit bu ñu ko remplacé seen i militant loolu la ñu wax sénégalais yi